La magie du quotidien s'offre à ceux qui veulent bien la voir. Cette magie, cette part de fantastique, elle peut résider dans les gens, dans les bâtiments, dans la nature, partout en fait. En arrivant dans le Tessin, on s'est vite rendu compte de la singularité de cette région. On avait vraiment cette volonté en fait de capturer l'âme du Tessin, mais par là j'entends de capturer cette singularité régionale. La différence avec les autres cantons était telle que c'était un véritable pays dans le pays. Le bois, l'eau, ce mélange-là comme ça qui crée la force et qui crée le mystère, mais qui crée le sublime en fait du Tessin. Nous trois, on était sur la même longueur d'onde, sur cette envie un peu frénétique, un peu folle, de se mettre dans des conditions pas possibles, d'aller sous la pluie avec nos caméras, sans trop savoir où on allait. Il y a un côté jubilatoire d'être comme ça, sous la pluie, tu te sens presque invincible. C'est vraiment celui dont on doit s'inspirer. Parce que c'est l'homme qui a fait tout ce qu'on veut faire, quoi. Tous les genres qu'on veut mélanger, il les a fait. Dans Les Misérables, c'est une fresque historique, épique, naturaliste, réaliste. C'est tout à la fois. C'était vraiment particulier en fait d'arriver sur une terre où les gens ne parlaient plus la même langue que nous. Rita, de Vign, di quel novel Penaspinò, qu'ora tempra dra chientina con quel guscio che va sul fort. El disait 20 volte al dì, era varita, lim lam, la nasejun chiantina col bicer per far content. La podemiglia dignes dal fiat, e allora la valzaiec, la cunta fin le a 6, e la spina drobondon sempre sloz. Peste profonda senza la sana traina, e nel diauro abusciantat, e pe un bozzetada la vardabeu e la ghignava. Mais ça, c'est ton tonton alors qui a écrit. E rava Rita lim lam la nase skio in cantina col bicer per far content. Déjà dans la vallée ici, il y a peut-être 8000 habitants, peut-être il y a 15 dialectes différents, complètement différents. Quand je téléphone, c'est vraiment, tu peux parler 10 minutes en italien, puis après tu fais une phrase en dialecte parce que c'est spontané.
tu étais en train de penser, tu dis un dialecte, puis l'autre dit, ah, tu parles dialecte, tu dis, ah oui, non, c'est super, bon, voilà, c'est fait. Et après, tu commences, et c'est complètement notre dimension de communication. Mais ça change complètement. Ça donne envie de parler dialecte, en fait. Ouais. Tu peux apprendre, voilà, c'est le dictionnaire. Ok, ça. Je dirais que tu te sens plus des Biasca, des Ticino ou bien de Suisse. Ah, de Biasca. De Biasca. Ouais, mais quand tu es de Biasca, mais ça c'est fou, mais ça je peux pas expliquer. Mais je sens que mes racines c'est là. Quand je vois les photos de mes grands-grands-parents comme ça, moi je viens de la montagne, c'est sûr. Donc je vais dire que je suis de Biasca, ça c'est sûr, parce que je viens de là. Je sais pas ce qu'il y a, c'est la magie, ça je sais pas, mais quand tu viens là, tu le sens. Au-delà de la quête de la beauté, dans le Tessin, on était vraiment en quête du sublime, de cet état de beauté tel que t'en as presque peur, que tu te sens vraiment petit. Puissante, naturelle, sauvage, primitive. On se sentait vraiment dans un tableau romantique. Par romantique, j'entends le romantisme du 19e siècle. Le romantisme qui met l'accent sur le visage sauvage, indépendant, imparfait de la nature. Cette nature qu'on ne maîtrise pas, cette nature qui n'est pas symétrique, qui n'est pas parfaite, mathématique. À travers le Tessin, non seulement ça a renforcé ce qu'on pensait déjà, mais ça cristallise vraiment à quel point une région est le fondement d'un pays, d'une nation. L'identité, en fait, culturelle de cette région peut exister au sein même d'un pays. Les différences comme ça peuvent non seulement s'additionner, mais la valeur générale de la Suisse est décuplée, en fait, du fait de la singularité culturelle de chaque région. Après ces longs jours de pluie vient enfin le retour du soleil. Il y a une poésie, il y a une certaine ironie, dans le sens où c'est au moment du retour du soleil que le pire va arriver.